C'est le Maloya qui lance le cortège en cette journée de fête et de lutte pour les droits des travailleurs. On tient à rappeler aux patrons, mais à l'ensemble des patrons, des petits, des moyens et des grandes entreprises, que le travailleur, sans les travailleurs, il y a pas de, ils n'ont pas de poids, l'entreprise ne doit pas. La richesse est créée en fait par les travailleurs et certains patrons ont tendance à oublier. Syndiqués ou pas, privés ou publics, retraités, salariés ou indépendants, le défilé du 1er mai qui se vit aussi en famille est l'occasion d'exprimer ses préoccupations. On est avocats et on a beaucoup de luttes en ce moment, beaucoup de réformes qui sont en cours, notamment celle des mineurs qui est catastrophique. Donc nous on lutte tous les jours auprès de tous les citoyens. On est pénalistes et on aimerait vraiment que les choses changent, qu'on ait plus de moyens et qu'on puisse passer sur une justice qui soit moins répressive. Je suis retraité et ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que le système capitaliste est à la dérive, est en train de casser, de démolir la planète tout entière et l'humanité, et qu'il faut réagir et il faut le mettre à bas. Parmi les mots d'ordre affichés également, non à l'économie de guerre. C'est-à-dire qu'il va falloir sacrifier tous les dispositifs solidaires, les services publics, les retraites, enfin bref, etc. J'en passe et des meilleurs, au profit de l'industrie de l'armement, mais pas avec notre argent, pas avec l'argent de ceux qui n'en ont pas d'argent. Alors que les dividendes n'ont jamais été aussi importants, les riches n'ont jamais été aussi riches, et eux, ils ne sont absolument pas mis à contribution, alors que ce seront les premiers bénéficiaires de cette économie de guerre, puisque bien évidemment, c'est eux qui ont en main l'industrie de l'armement. Les revendications restent inchangées. Parmi celles-ci, des emplois pour le plus grand nombre, des augmentations salariales et des services publics dotés de moyens à la hauteur des besoins.